Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le studio Vaillant. Aujourd'hui, on essaye une voiture d'abonné. C'est pas tous les jours. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer une super caisse. Une super caisse parce que c'est une super caisse pour la route et pour le circuit. Une voiture tout à fait, homogène, mais qui peut être agréable dans plusieurs situations. Bref, je vous spoil pas tout non plus. Aujourd'hui, Twingo RS. Alors il pleut un petit peu, c'est un peu embêtant, mais de toute façon vous savez qu'une Twingo, voilà, c'est une Twingo. Il n'y a pas énormément de choses qui changent sur une Twingo RS en parlant juste du look. On a à l'avant, ici, désolé je me mets bas pour me protéger de la pluie et du vent. Ici on a du petit gris anthracite qui entoure les petits feux, en dessous là, les petits feux de brouillard je pense, ou quelque chose comme ça. On a des feux normaux. Ici on a deux petites bandes sympathiques. On retrouve les damiers de Renault Sport, donc c'est sympa. Le logo Renault trône au milieu, comme d'habitude. Ici, bon, on n'est pas sur une voiture full d'origine, hein. On a une petite barre de LED, et ici, de quoi remorquer la caisse. Donc voilà, pour l'avant, pas besoin d'en dire beaucoup plus, sinon que ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de carrossage. C'est assez sympathique, même si d'origine c'est comme ça déjà. On a ensuite ici des jantes que je trouve quand même pas mal, qui sont quand même sympathiques. Alors, est-ce qu'on a de quoi dire pour les freins? Les freins avant, donc disque ventilé de 280 mm. Et étrier monopiston. Voilà, il y a un seul piston. Mais voilà, c'est pas une énorme voiture. Je vous dis tout de suite le poids. Elle pèse pas lourd, hein. C'est 1 tonne 15. Donc franchement, voilà, pour une petite voiture comme ça va, c'est pas très lourd. Ensuite, on retrouve le gris anthracite ici sur les rétroviseurs. Les stickers Renault Sport avec le damier. Ici, il y a quelques stickers qui ont été rajoutés. Voilà. Mais sinon, alors à l'arrière, petite spécificité pour ce modèle-là, il y a eu du carrossage, hein. De toute façon, on le voit très bien ici. Ici, là, on le voit très bien. Le carrossage. On voit très bien le carrossage. Avec le petit réservoir. Un petit réservoir. Hein. C'est un réservoir qui fait... punaise là. Désolé, il y a beaucoup de vent. Je suis complètement déconcentré. Bon, où en est-on? Je sais plus là. Je crois que je vous donnais la capacité du réservoir. Je sais même pas en fait si j'ai la capacité du réservoir. Je crois pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est une Twingo au pire. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ici, on a des feux de Twingo normaux. Donc c'est une phase 1. Hein. C'est pas une Twingo RS phase 2. On a le logo Renault Sport. Ça fait plaisir d'avoir ça sur sa voiture. Parce que Renault Sport, plus que Renault, c'est de la légende quand même. Après, on a le logo normal Renault. Sur le haut, on a un petit bec gris anthracite. Désolé, j'ai coupé la vue. Je suis déconcentré à cause de la pluie. Et là, au milieu, on s'est un petit peu coupé, là, c'est sympa, pile en face de l'antenne. Ensuite, ici, je pense que c'est peut-être le plus important sur la voiture. On a une ligne full tube. Donc ça c'est génial. On peut voir ici les amortisseurs et les suspensions. La voiture a été rabaissée par exemple. Donc le train à l'arrière a été un petit peu... c'était un peu élargi. Attendez. Je savais pas que c'était d'origine ça par contre. Alors, je parlais justement du train arrière. Bon, il y a énormément de vent, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et du coup, à l'arrière du carrossage, comme je vous l'ai dit. Donc franchement, les gens se rendent pas mal, là, je m'en rends compte parce que je regarde surtout l'écran moi. Mais les gens se sentent pas mal. Ressortent assez bien avec le reste de la voiture là. Ça ressort plutôt bien. Et du coup, je vous disais qu'il y a eu du carrossage et que ça a été rabaissé. Donc la voiture... Voilà, là elle est assez rabaissée et je trouve qu'elle est super bien posée à terre.
Pour le bas de caisse, on retrouve, comme vous le voyez, une petite jupe de bas de caisse là, qui a un petit peu travaillé, franchement. Le travail de Renault Sport sur cette voiture est assez appréciable, disons. On a un répétiteur de clignotant qui est là. Il n'y a pas énormément de choses de plus, mais le principal, comme sur le Cadillac, hein, après tout, se trouve à l'intérieur, parce qu'on a quelques petites modifs sympathiques. On a aussi évidemment le capot, enfin on a plutôt le moteur qui est sympa, mais voilà, surtout ici à l'intérieur, c'est sympa. On va passer à l'intérieur. On retrouve une contreporte de Twingo assez normale, tu vois, que du plastique. Voilà, ça dure assez bien dans le temps puisque la voiture a quand même 11 ans, je crois, un truc comme ça. Bref, ça va. On a un petit seuil de porte très sympathique signé Renault Sport avec plein de damiers. Franchement, c'est très joli, hein. C'est acceptable, mais carrément. On a ensuite un petit tapis de sol signé Renault Sport, un pédalier que je trouve juste super bien. Franchement, le repose-pied est magnifique. Et on va s'asseoir à l'intérieur parce qu'il pleut rapidement. Mais il y a un petit... comme vous voyez, les pédales sont très rapprochées. Et pour le talon pointe, par exemple, ou la conduite sportive, c'est très bien. Ensuite, on a un volant normal qui est un petit peu creusé. Celui-là, heureusement, n'est pas abîmé. Comparé à... C'est un défaut qu'on trouve sur les Renault. Souvent, c'est abîmé. Mais voilà, c'est sympa. Un peu troué, là, c'est bien. Les commodos normaux. Ensuite, un tableau de bord qui n'est pas très différent d'une Twingo habituelle. Ici, bon, ça a été rajouté. Ça a été rajouté, mais habituellement on a des petites ceintures orange avec une petite dégaine. Oh pardon, j'ai mal filmé. Une petite dégaine assez sympathique à l'intérieur. On a les écritures comme ici, Renault Sport orange, les surpiqûres qui courent tout le long du siège en orange. Alors la petite modification, c'est la boîte, puisque on est sur un pommeau de boîte manuelle complètement différent de l'origine. Ça, c'est un pommeau rond, comme ça, blanc, qui est magnifique. Franchement, il est super beau. Petit autoradio Pioneer, voilà. Et le compteur au milieu avec un petit écran. Bref, c'est rien de très spécial. Voilà. Les sièges sont pas mal et visuellement, comparé à une Abarth, visuellement, ça a l'air de très bien maintenir. On trouve d'ailleurs au milieu cette petite frise de carré. Ici, voilà, vous avez de quoi régler vos feux, régler le volant. Et il y a aussi un petit mano qui a été rajouté à côté. Voilà, après pour le haut, on a celle de toit green clair comparé au plastique noir. Et puis on a voilà quelques petites commandes, les lumières. Et après on ira voir à l'arrière aussi. Alors, décidément on est mieux à l'intérieur quand même.
À l'intérieur, alors. Bon, j'ai pas changé la position de conduite. Du coup, je suis hyper proche du siège et donc de vous. Mais ça me permet de parler plus fort, de reprendre un petit peu la vidéo en main. Parce que décidément, les intempéries en ont décidé autrement. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Nicolas, un abonné, qui donc va conduire cette Twingo RS. Donc là, il est occupé par la passion. Mais après, on ira faire un tour prudemment, bien sûr, mais un tour pour se faire plaisir et pour faire profiter un petit peu aussi de la sonorité et des petites performances sympathiques de cette Twingo RS qui pèse 1,15 tonne, je rappelle. Et en fait, c'est ça qui me marque un petit peu sur cette voiture. 133 chevaux, c'est beaucoup moins qu'une Abarth, mais comparé à l'Abarth qui pesait 1,5 tonne, je crois, celle-ci pèse 1,15 tonne. Donc en fait, le rapport poids-puissance n'est pas très éloigné. Comme je vous ai déjà montré l'intérieur, on a une petite boîte de vitesse super sympa. On a une petite boîte de vitesse. Elle est là. Je suis désolé, je filme à l'envers là, moi je suis hors la loi. Donc là on a une petite boîte de vitesse sympathique. Sinon dans l'intérieur il n'y a que ça qui a été changé avec le mano et les harnais. Les harnais bleus qui sont derrière moi, comme vous pouvez le voir. On a des ceintures qui sont habituellement orange, comme ça. Elles sont orange et puis là ce petit OMP qui a été rajouté dessus. C'est joli. Non franchement c'est très sympa. Ah, là ça va mieux. Vous voyez, je suis tout proche du volant, alors que moi d'habitude je conduis dans le coffre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sinon? Ah oui, regardez. Ça c'est bien ça. Recaro, Sparco, Sabelt, Brembo, GT2i. Et franchement, est-ce qu'on peut trouver mieux? Ah oui, de l'autre côté il y a d'autres choses. Mais franchement, c'est cool. C'est cool. On n'est pas chez les gens qui achètent Renault Sport pour critiquer Renault Sport. On achète. Ici, on est avec la passion. C'est très bien. Franchement, je suis content. Je suis content d'être ici. La voiture, elle sent. À l'intérieur, ça sent bon. Mais il y a aussi la petite odeur des voitures françaises. C'est sympa. Je sais pas pour critiquer que je dis ça, mais au contraire, je trouve ça sympa. À l'arrière, on va aller voir après, mais il y a beaucoup plus de place que dans l'Abarth. Il y a vraiment réellement beaucoup plus de place. En fait, à l'intérieur, j'ai pas grand chose à vous dire. Au niveau des matériaux, il n'y a que du plastique. Mais en fait, moi je m'en fiche parce que là, on est dans une voiture de sport. Bon, la dernière fois, j'ai un peu accentué un bout de vidéo là-dessus. Voilà. Autant là, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plastique. Mais écoutez, je suis obligé d'en parler parce que je sais que les gens, ça les énerve. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas s'énerver là-dessus. Il n'y a pas besoin de s'énerver là-dessus. Les plastiques sont pas là pour dans une voiture de sport à ce niveau-là, à ce prix-là. Le cuir et tout ça, c'est pas nécessaire. Je veux dire, sur une Bentley, sur des voitures beaucoup plus chères, beaucoup plus performantes, beaucoup plus classe. Là, on est obligé. Vous voyez, même dans les Audi, on est obligé. Une Audi avec que du plastique dedans, pour le prix, c'est trop cher. Voilà. Enfin, bref, vous m'avez compris, j'espère, parce que j'ai l'impression d'être embrouillé. Mais voilà, je veux dire là, bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça pourrait être mieux, évidemment, je vous le cache pas. Mais bon, je veux dire qu'on s'en fiche. Ça, c'est une voiture, pourquoi? Pour s'amuser sur la route, pour aller éventuellement sur le circuit de temps en temps. Et ben, non, franchement, il n'y a pas. C'est pas nécessaire, quoi. Il n'y a pas de nécessité à avoir une voiture avec du luxe à l'intérieur. Voilà, petit point là-dessus, c'est fait. Et autrement, en fait, j'ai rien à dire à l'intérieur. À part la pièce centrale de la boîte de vitesse que je vous ai montré. Boîte de vitesse qui est très jolie. Boîte de vitesse aussi qui va être. Enfin, rassurez-vous. Ensuite, le cache au centre là. Le cache tout au centre, il va revenir. Et puis non, c'est juste que voilà, c'est plus joli comme ça. Le pommeau d'origine, franchement, je sais pas ce qu'il a de mieux que celui d'une Twingo normale, donc autant changer. Et ça, une petite boule blanche comme ça, c'est génial. Et moi après, sinon, alors c'est pas ma position de conduite, hein, je vous l'ai dit. Mais après, pour 1m80, je pense que voilà, avec ma propre position de conduite, je sais très bien assis ici. Voilà. Je vais vous remontrer un petit peu les petits trucs sympas quand même. Là, on a le petit contour. Et franchement, il est trop bien travaillé. Je l'aime bien ce petit contour. Il est mignon. Mignon comme tout, il est bien joli. On a les compteurs au milieu. Vous savez ce que je vais faire? Pour une fois, on me fait confiance. Et donc, je vais
je vais mettre le contact. Pour qu'on voit toutes les fréquences d'énergie partout en France. Je sais qu'il est Rétic Avenue. Voilà. Il y avait la radio, c'est dommage. Mais en tout cas, vous avez vu le temps de voir, d'apercevoir le magnifique écran orange là au milieu. Voilà. Bref, au pire je vous montrerai sur la route, mais comme je peux pas me prendre des droits d'auteur, hein, voilà, et ben voilà, je mets pas quand il y a de la musique. On a un frein à main. Un frein à main, attendez, je vais juste voir. Est-ce qu'il est facile à attraper? Il est fait. Alors, moi je suis trop près, mais là, ouais, à mon avis, il y a de quoi faire des freins à main. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais. Non. Non, mais c'est pas une voiture de rallye, même s'il y en a en rallye, mais elles sont pas comme ça, hein, rassurez-vous. Franchement, c'est pas mal. Après, là, voilà, je suis en train de bugger, évidemment. Mais si je lis mes petites notes, parce que moi je suis honnête avec vous, je prends des notes. Parce que toutes les petites spécificités, moi je sais qu'elle fait 133 chevaux, je sais que dedans, voilà, enfin je sais un peu les spécificités, vous avez compris. Je sais qu'il y a 4 places, que c'est une Twingo, voilà, que c'est une Renault Sport, mais il y a des petites choses comme ça que je connais pas. Alors, on verra pour le moteur après, hein, je vais pas tout vous dire maintenant. Mais c'est une 3 portes, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de version 5 portes. C'est une essence, mais ça c'est logique hein, à ce niveau-là. Boîte méca, je vous ai pas dit. C'est une 5 vitesses, mais juste que le pommeau, comme il n'est pas d'origine. Oh, j'ai vu autre chose que la 5 vitesses. Non, mais ouais, voilà. Boîte mécanique. Hein. On a une traction, évidemment, comme la Barth. Une petite traction avec 8 chevaux fiscaux. Bon, je vous le dis maintenant, mais on est à l'abri, vous m'entendez. Il y a là 8 chevaux fiscaux, donc c'est... Je crois que c'est un cheval de moins que la Barth. Mais je sais plus en fait, je me rappelle plus moi. Depuis j'ai fait un essai et un essai entre les deux, bah voilà, j'ai tout oublié. Pour les longueurs, largeur et hauteur, et ben je vais pas sortir parce qu'il pleut et parce que je veux pas qu'il y ait du vent, que ça vous embête. Donc elle fait en longueur 3,61 m de long. Ouais, c'est comme la Barth quasiment. Attends, j'essaye de me rappeler. Ouais, c'est peut-être moins que la Barth. En largeur 1,69 m. Ouais, si je me couche au milieu de la route, et ben elle m'écrasera pas entièrement. Bon à savoir. En hauteur, elle fait 1,46 m, donc elle est un petit peu plus haute. Alors, d'origine, mais à mon avis, là, elle fait pas plus. Elle fait pas plus que la Barth. Elle doit faire 1,40 m, rabaissée comme ça. Ou à peine plus, quoi. 1,41 m, 2 peut-être, je sais pas. Non mais, en fait, comme il y a des gens qui passent, j'essaye de savoir ce qui se passe derrière moi. Le coffre, il fait 230 litres, hein, je vous l'ai pas dit. Mais quand il y a une question de base dedans, on parle d'autre chose que les litres hein, et tout ça. Et puis, ben, les pneus, ouais. 16 pouces ou 17 en option. Là, je sais pas trop, j'ai même pas regardé parce qu'il pleut et tout, c'est un peu embêtant. Et à l'arrière, on a quand même des disques pleins de 240 mm et l'étrier monopiston comme à l'avant. Voilà. Donc mes petites notes, j'en ai pas énormément non plus, je vais pas vous embêter. Mais voilà, ça vous donne quelques petites spécificités. Et dès que possible, hein, on ira faire un tour. Mais d'abord, je vais vous montrer le moteur et le coffre. Le coffre, on l'a vu avant, mais c'est parce que je voulais rentrer rapidement avant qu'il pleuve et tout ça. Donc on va aller voir le capot à l'avant. Bon voilà, c'est une petite vidéo, un petit peu vlog. Mais on essaye quand même une super caisse et je suis trop content d'être dedans. Donc voilà, bon, vous savez, mes essais, ils sont pas parfaits, ils sont pas comme je voudrais qu'ils soient. Parce qu'on est toujours un petit peu déçu par ce qu'on fait. Mais petit à petit, ça progresse. Là, je vous ai pas fait masse de plans, mais on va essayer de faire un truc un peu plus passionné, un peu plus route aujourd'hui. Bon, je rentre à l'intérieur, je suis côté passager pour essayer de rentrer à l'arrière. Alors, je sais qu'il y a des personnes grandes qui arrivent à rentrer à l'arrière, donc je vais essayer de rentrer à l'arrière. J'ai fermé la porte, je recule le siège. Alors, non, franchement, comparé à la Barth, je suis même bien. Je suis presque bien. Enfin, en fait, voilà, si la personne de devant moi, le passager, accepte d'avancer un petit peu, et ben moi je suis. Non, franchement, on est bien. Alors, pour le côté, on a une petite baffle, de quoi poser son coude, et franchement, on a de la place pour poser son coude.
Franchement, le passager de l'avant serait un tout petit peu plus avancé. Je suis même pas au fond de mon siège, hein, mais c'est juste que l'appuie-tête dans les omoplates, voilà, et voilà. Je peux même, je suis au fond du siège. Je passe. Donc la Twingo, franchement, la Twingo, je pense que c'est, enfin même pour faire un tout petit bout de route, etc. Bah c'est moins inconfortable, c'est beaucoup mieux que pour la Barth. Hein. Alors ici on a même une petite boîte à gants, on peut même mettre une bonne bouteille d'eau, pas une énorme, mais il y a de quoi mettre une bouteille d'eau. On voit pas grand chose donc je vais pas trop vous montrer. Sinon là on voit bien les harnais. C'est intéressant parce que moi je savais, je suis pas, je m'appelle pas Ragnotti ou je sais pas quoi, donc moi les voitures comme ça, vous savez, c'est que en faisant des vidéos que je rentre dedans. Et en fait, voilà, moi je vois bien, hop, comme c'est attaché tout ça, je découvre en même temps que vous, et puis c'est, je suis bientôt majeur, hein, je vous dis pas exactement, voilà. Mais bref, vous avez compris, moi je suis pas un adulte et tout qui connaît plein de choses, donc en fait ça me passionne de découvrir vraiment bien les intérieurs. Alors évidemment, j'ai l'idée dans ma tête de comment ça fonctionne, comment c'est fait, mais le fait de les approcher de tout près, de pouvoir les toucher, même si moi j'aime pas tout tripoter, et franchement voilà, c'est sympa. Et franchement les fauteuils quand tu es assis dessus, alors quand on roule à mon avis ça doit pas être confortable, mais là voilà c'est quand même assez mou. Franchement dans la Twingo d'origine que je n'ai jamais essayé, dans laquelle je suis monté mais pas à l'arrière, et bien franchement ça doit être confortable. Enfin confortable du moins à l'assise. Hein. Après en route, notre cher ami Nicolas m'a dit que c'était pas ça quoi. À l'intérieur, voilà. Franchement, même d'ici j'ai la vue sur l'énorme repose-pied que je vous ai montré avant. Il est trop bien ce repose-pied. Sinon on a un intérieur en fait assez basique. Hein. Il n'y a rien de spécial. Même si on a on a du cuir ou du simili cuir. Du tissu et des surpiqûres. Voilà, c'est les matériaux qu'on a. Sinon tout le reste c'est du plastique dur. Là au moins voilà, vous n'êtes pas étonné. Et puis on va passer au moteur. J'ai déjà fait le capot, l'intérieur à l'avant et puis on va faire le moteur maintenant. En espérant que les vidéos que j'ai fait juste avant n'étaient pas trop troublées par le vent et la pluie. Sinon je m'en excuse d'avance. Alors voyons un peu ce que présente le coffre. Alors ici punaise, je vous dis ça pèse rien. Ça ne pèse rien. On a deux vérins qui tirent, qui relèvent bien le coffre. On est sur le même format que sur la Barth de la dernière fois. C'est la même catégorie de voiture. Ici on a 133 chevaux. Elle en avait plus, mais je veux dire qu'en termes de taille, c'est exactement la même catégorie. Alors à l'arrière, on a une barre anti-rapprochement fait maison. Hein, essai abonné égale essai passionné. Hein, d'accord là-dessus. Ok, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, désolé. Donc elle a été fixée directement ici, au-dessus des passages de roue. Une petite LED bleue, c'est sympa. Un gros caisson évidemment. Et là, on va passer surtout à l'intérieur parce que voilà, vous voyez bien le coffre, j'ai même pas la place de mettre ma valise, donc en fait, je l'ai même pas amené. Donc voilà, je ferme le coffre et on continue. Bon, on va tester l'ouverture du capot, savoir si c'est facile à ouvrir ou pas. C'est parti, je l'ai jamais ouvert de ma vie. Ah, d'accord. En fait, vous mettez votre main ici, vous poussez sur la gauche, et vous soulevez. Et il n'y a pas de vérin, dommage. De toute façon, je ne vais pas rester très longtemps. On a une grosse boîte à air de rallye, donc ça donne un petit peu plus que 133 chevaux. C'est une ITG si tu veux savoir. Ouais, on me dit que c'est une ITG, c'est sûr. Voilà, donc les connaisseurs, voilà le moteur. Pas plus de place que dans la Barth, mais cette petite voiture, vous savez, où je vous l'ai dit la dernière fois, pendant l'essai de la Barth, on ne peut pas lui en demander plus. Et là on a un 4 cylindres. Donc c'est un 1,6 litre, 4 cylindres, 133 chevaux, avec 160 Nm de couple, 1598 cm3. Et c'est un 16 soupape. Après voilà, j'ai rien d'autre à vous dire hein, normalement. Et voilà, ça va être directement aux roues avant qui sont juste là-dessous. La puissance des 133 chevaux, franchement ça doit très bien marcher. On ira sur la route après hein, pour l'essayer. Il y a du vent, il y a de la pluie.
Bon, il n'y a pas trop de pluie, là il pleut pas, mais il y a du vent quand même. Parce que là, à mon avis, les neiges arrivent. Mais voilà, pour les passionnés, alors il y a des, oui, il y a des bougies, il a changé des bougies. Et la boîte à air. Voilà, vous savez, moi j'aime beaucoup les voitures, je m'intéresse à tout. Mais la mécanique, c'est un truc où j'ai toujours eu du retard. Donc vous comprendrez que parfois, bah voilà, je vais peut-être un peu bugué, je vais peut-être un peu si. Mais j'apprends en même temps que les essais, j'essaye d'apprendre et voilà, je suis passionné donc je me donne à fond. Allez, on ferme, on claque, là c'est pas du carbone. Voilà. Sur la route, notre ami Nicolas aux commandes. Moi je profite et puis je vous laisse profiter. Comparé à l'autre fois, voilà. On entend le son, bah, enfin, c'est pas dérangeant mais on entend bien quand même. Le châssis il tient bien quand même. Ça marche vraiment très bien. Ce que j'aime bien, c'est que le châssis, ça bouge pas. Le châssis, il est franchement, ça bouge pas quoi. Ah mais je te dis, ça va comme du coup. Bah, Renault Sport, c'est quand même connu pour ça quoi. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que même, enfin, c'est une Twingo, mais ça tient vraiment bien quoi. Enfin, c'est pas juste Clio RS, Mégane RS quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est la première fois que bah, je suis dans une Twingo RS puis qu'on est teste comme ça quoi. Mais franchement. Et à certains virages, je me disais punaise, si on avait une 330D propulsion, Ah bah là, ça serait plus la même chose. Un petit TDS, c'est ça. Ça sautille, mais après à l'arrière, je sais pas, mais ça doit être un peu derrière, mais après bon, moi ça me. C'est pas non plus inconfortable. Enfin, c'est pas ce qu'on cherche ici. montant en neige, j'ai pas trop d'adhérence non plus. Ah ouais. Donc ça s'est senti là, au deuxième Oui, virage. j'ai senti. Ah bah alors, ouais, alors en plein été ça doit encore mieux marcher quoi. Oh punaise. Ouais, c'est. Ouais, là ça marche très bien. Ça c'est bien ennemi. J'ai déjà laissé une lame de pare-choc dessus. Ouais, les ralentisseurs aussi. C'est sous l'eau, il y a le mité. Ouais, le son, alors là.
cycliste. Déjà quand je me tais, c'est que c'est que ça, c'est voilà, je me concentre aussi. Donc ouais non. C'est dommage qu'il fasse beaucoup. Ouais. Je te dis pas, tu voulais deux fenêtres grandes ouvertes, c'est hyper plaisant. Ouais. Après ça se voit que tu connais bien la voiture parce que jamais j'aurais tenté un truc pareil, enfin à cette allure avec une voiture comme ça, sans l'avoir bien en main. Ah, celui-là il est méchant. Par contre sur l'autoroute, c'est sûr que ça doit être une migraine assurée quoi. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Autant là, ouais, bon, ça fait plaisir. Là, ça fait super plaisir, mais quand je te dis, ouais, à 130, à 4005, Ouais. t'attends que ça se passe, et puis. Enfin, c'est une migraine, oui et non, parce que bon, ça me fait plaisir. Hein, mais... Ouais, après, ouais. C'est comme je te disais, hein, je voulais pas dire. Enfin, j'ai installé ça, c'est pour qu'elle chante. Hein. Ouais, bah pour qu'elle chante forcément, parce que sinon. Cette miline, ouais. C'est vraiment pour la faire respirer un petit peu plus. Ouais. Sentir qu'elle vit un petit peu ce truc. Après, sinon, en conduite normale, ça relance fort ou non, ça va? Ouais, si, ça relance fort quand même. Après, tu vois, ce que je veux dire, tu peux t'amuser dans n'importe quel sens, hein, parce Ouais. que tu vois. 350Z. Ah oui. Sympa. Ouais. Ça sonne bien aussi. Ah, C'est ce que je veux dire. Tu là-dessus. Ouais, quand t'es en ville. Ouais. Par contre, je veux pas le faire de bruit, regarde. Là, je suis à 1005. Non. Tu mets la 50 000 quoi. Ouais. Ouais. La boîte est tellement courte, les rapports sont tellement bien étagés Ouais. que tu peux faire ce que tu veux avec la boîte. Ouais. Tu peux tirer dedans, tu peux tout faire. Regarde. Un petit pop-up, c'est pas mal. Mais ouais, c'est bien étagé. Franchement, ça. Regarde. Si je joue à 50, Ouais. tu vois, je peux être enceinte. Ça, Ouais. c'est un bonheur. Ça. Bah, c'est cool. Et puis, tu vois, il y a de la reprise. Hein. Ah bah là, oui, c'est sans problème quoi. Il y a du couple même à bas régime. C'est sûr que les ralentisseurs, faut faire gaffe. Ouais, c'est marrant là. Ah, c'est là que j'avais filmé la Superbe une fois. J'avais, comme c'est un tactile, Ouais. j'avais mal enregistré, j'avais loupé toute la présentation Oh, extérieure. Oh mon beau. Du coup, je pense que tout le monde qui est là s'en souvient. Parce que j'avais présenté au milieu d'un tuyau d'arrosage. Salut tout le monde, on a 2 minutes pour finir. Vous me retrouvez entre mes Mustang, mes Ranger, mes F-150, mon Abarth, mes Aventador et tout le bazar. Mais on est là pour conclure la vidéo sur la Twingo RS que vous venez de voir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Alors, avant de faire ma conclusion, je re-regarde mes vidéos, je fais toujours attention.
À savoir, pour quelques petits détails que j'ai peut-être oublié de dire, les sièges maintiennent super bien. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Ils sont pas inconfortables, mais la suspension est raide quand même. Voilà. C'est à savoir, hein, pour ceux qui veulent une Twingo RS, mais qui ont besoin de confort quand même, ou qui ont mal au dos, voilà, ça arrive. Voilà, c'est un peu raide quand même, enfin même très raide, beaucoup plus raide qu'une Abarth, hein, pour vous donner un titre de comparaison. Et par contre, j'ai été un petit peu déçu de la vidéo sur route, parce qu'en fait, elle restitue pas bien le fait que on est vraiment allé très fort, quoi. Enfin, je veux dire que là, on n'était pas sur circuit. Il se peut peut-être qu'un jour, je vous le dis tout de suite, mais peut-être qu'il se peut qu'un jour on refasse une vidéo sur circuit. Voilà. Mais non, mais en fait, j'ai la mauvaise idée de passer trop de temps dehors et du coup, voilà. Non, voilà. On a 2 minutes pour finir, donc on va pas perdre de temps. Donc, je vous disais, ça restitue pas suffisamment, je vais dire, la vitesse de passage en courbe et le son. C'est dommage. Parce que, alors, j'ai filmé sous l'eau. Il se peut que un petit moment, il y a eu une petite goutte qui soit passée quelque part. Et peut-être que c'est pour ça. Parce qu'on n'entendait pas forcément. Donc, si vous avez mal entendu ou machin, peut-être que si vous avez du temps pour revoir, c'est le truc que je pense absolument pas que vous aurez le temps. Mais montez le son en tout cas. Mais ouais, ça restitue un peu mal. Mais alors, moi, je peux vous dire. Dans ma vie en voiture, je me suis tué 2 fois. Je me suis tué à cause des sensations 2 fois. Une fois, on était au-dessus des 200. Je dirais pas où, comment et quand et ni qui ni quoi, voilà. Je me taisais. Et là, c'est la deuxième fois. Non, j'ai pas eu peur, mais quand même, waouh. En fait, on n'aurait pas été en Twingo RS. Je leur ai demandé quand même qu'on ralentisse, hein, parce que je suis passionné de voiture, je suis passionné. J'aime trop. Mais waouh, on a quand même. Nicolas, franchement, tu regardes la vidéo, moi je te dis merci encore une fois. Et franchement, la conduite était nickel. Alors, moi j'ai profité. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai eu ma dose. Et puis, on était en pneu neige, donc ça accrochait moins. Ça a glissé à certains moments. Mais non, mais franchement, je peux vous certifier que ça bombardait. Mais vraiment, la preuve c'est que je me suis tué, ça m'arrive jamais. Et puis je parle comme avec l'Abarth. Et l'Abarth on a moins tapé dedans, mais là, waouh. Là, bon, c'est sa voiture, Nicolas il la connaît très bien, merci à toi d'ailleurs. Évidemment c'est une dédicace, puisque c'est ta voiture. Et c'est le premier essai abonné de la chaîne, hein. Et du coup, ouais, grand merci, mais franchement, la conduite, elle était nickel chrome. Franchement, il n'y a rien à me dire. J'ai super bien profité. Et ouais, j'ai rarement... je crois que je me suis... Ouais, sur petite route comme ça, c'est vraiment rare qu'on se déplace aussi vite et aussi bien. Parce qu'il faut dire que la voiture accroche super bien. Les châssis Renault Sport, c'est la première fois que je le dis. Mais c'est pas la première fois que ce sera dit. Ils sont géniaux, franchement, je suis une personne de plus à le dire. Et pourtant, moi, je suis Ford Performance, hein, c'est marqué ici. Et voilà, c'est pas pour autant que je vais dénigrer le fait que ce soit Renault Sport. Elle est nickel, elle est parfaite. Franchement, wow, petit Twingo RS. Alors, ligne full tube, sans clapet, c'est un petit inconvénient parfois, c'est que si tu mets pas la 5ème, dans certains moments, voilà, ça fait beaucoup de son, mais quand t'es tout seul, écoute, si t'as envie de te faire plaisir, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, moi si je le faisais, par exemple, je mettrais des clapets pour certains moments où j'aurais moins envie d'avoir du son, j'aurais mal à la tête, voilà. Mais franchement, là, le son, il est beau. Par contre, sur autoroute, n'y allez pas. Voilà. Bon, moi je conclue cette vidéo, j'ai plus grand chose à vous dire. Seulement, je vous souhaite un très joyeux Noël, parce que cette année, vous avez vraiment tous besoin d'avoir un joyeux Noël. On a tous besoin d'avoir un joyeux Noël, parce que sinon je vois pas ce que c'est l'année 2020, quoi. Si au moins on peut pas profiter du jour de Noël, donc profitez bien du jour de Noël. Je vous filme ça. Aujourd'hui on est le 23 décembre.
Donc voilà, on est juste avant Noël, c'est l'essai Noël, c'est l'essai déconfinement, puisqu'on... Mais ouais, si, c'est l'essai déconfinement. Parce que là, c'était le grand déconfinement. C'était génial sur la route. Mais bon, la vidéo ressuscite pas. Ne vous foutez pas de moi, je vous assure que c'était génial. Puis bon, je vais arrêter là. Abonnez-vous, parce que franchement, allez, pour Noël, allez, on essaye de se rapprocher des 100 abonnés là. Pour Noël, faites-moi un cadeau de Noël. Je vous offre des vidéos gratos. Offrez-moi un petit cadeau gratos, une petite satisfaction. Voilà. Allez, à bientôt. Consultez les playlists, hein. Vous avez vu la dernière vidéo. Et puis, surtout, portez-vous bien. Ne faites pas, voilà, ne tombez pas malade le jour de Noël. Mais profitez bien. Joyeux Noël. Et peut-être à l'année prochaine, si je fais pas de vidéo avant. Allez, salut!